Shabbat Shalom à tous, Parasha Vaishlach. Donc on va commencer par un résumé de la Parasha. Donc dans cette Parasha, Yaakov retourne en terre sainte, donc en terre d'Israël, terre de Canaan, après 20 ans passés à Haran. Il va envoyer des anges messagers vers Esav dans l'espoir d'une réconciliation, mais les messagers lui rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de 400 hommes armés. Yaakov va alors se préparer au combat. Pour cela, il va tout d'abord prier. Ensuite, il va adresser à son frère un important don de bétail dans l'espoir de l'apaiser. Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Yaakov fait traverser la rivière qui s'appelle Yabok à sa famille et à ses possessions. Lui va cependant rester en arrière et rencontre un ange qui représente l'esprit d'Esav avec lequel il lutte jusqu'à l'aube. Bien qu'atteint de là à la hanche, Yaakov est vainqueur. L'ange va lui donner alors le nom de Israël, car dit-il, tu as combattu contre des puissances célestes et des hommes, et tu es resté fort. Yaakov et Esav vont se rencontrer, les deux frères jumeaux vont s'embrasser, et chacun reprend son chemin. Yaakov acquiert alors un terrain près de Sichem, dont le prince va enlever et violer Dina, fille de Yaakov. Ses frères Shimon et Lévi vont la venger en passant tous les hommes au fil de l'épée, après les avoir rendus vulnérables en les convainquant de se circoncire. Yaakov va leur faire un des reproches. Yaakov reprend son voyage, Dieu lui apparaît à nouveau et le bénit et va lui dire « Ton nom désormais ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël ». Rachel va mourir sur le chemin en donnant naissance à son second fils Binyamin. Elle est inhumée au bord de la route près de Bethléem. Réhouven perd alors à ce moment-là son droit d'aînesse pour avoir interféré dans la vie maritale de son père. Yaakov rejoint son père Israël à Hebron. Il décède plus tard à l'âge de 180 ans. La paracha s'achève par l'énonciation détaillée de la famille d'Esav, ses femmes, ses enfants et ses petits-enfants, et les lignées familiales des habitants de Séhir, parmi lesquels Esav s'est installé. On va maintenant réfléchir et répondre à quelques questions. Donc tout d'abord, on a parlé du combat entre l'ange de Esav et Yaakov. On ne comprend pas trop comment ça se fait que c'est un combat étrange, un homme contre un ange. Comment c'est possible? Pourquoi en plus de cela, on raconte cela comme introduction à la paracha? Et pourquoi la Torah nous précise l'endroit Jabok, l'endroit dans lequel ils se sont battus? Et enfin, pourquoi Yaakov il est revenu sur ses pas pour rester seul toute la nuit? Donc cet épisode insolite cache évidemment une profonde signification. Si la Torah décrit pendant 10 longs versets ce combat avec l'ange, c'est que ce récit est porteur d'un message fondamental qu'il nous faut décrypter. De plus, il va engendrer un changement d'identité chez Yaakov, puisque l'ange l'appellera Israël à l'issue de la victoire du patriarche. C'est-à-dire que cette lutte représente un tournant dans l'histoire du peuple juif en gestation chez Yaakov. Le Midrash nous dit que cet ange couvrait le tiers du globe terrestre. Cette métaphore n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. Ce serait presque un non-sens de le faire, puisque par définition un ange n'a pas de contour physique et ne peut donc pas couvrir une entité physique quelle qu'elle soit. Mais cela vient nous signifier que l'ange d'Esav possédait un pouvoir immense qui s'étendait sur un tiers de la planète. Le combat qui se déroule entre l'ange d'Esav et de Yaakov a donc une portée méta-historique. Il vient préfigurer les différences principales qui opposeront la vision juive du monde à celle du monde occidental. Quelles sont les oppositions et en quoi les détails relatifs à ce combat sont autant d'allusions à ces différences conceptuelles? Comme nous l'avons vu dans la paracha Toldot, Esav est, d'après le plan idéal d'Israël, celui qui aurait dû prendre en charge la matérialité et l'élever vers la spiritualité représentée par Yaakov. Mais Rivka va comprendre très vite qu'Esav n'est pas capable d'assumer ce rôle dans l'histoire et que c'est Yaakov seul qui aurait la charge de la matérialité et de la spiritualité. Le combat de l'ange avec Yaakov n'est que le dernier sursaut des forces représentées par Esav pour conserver malgré tout le contrôle de la matérialité dans ce monde, et surtout dans son rapport avec la spiritualité.
Esav, en tant que personne physique, a déjà perdu ce contrôle puisque la bénédiction d'Isaac a été donnée à Yaakov. Alors il envoie son ange, forme supérieure de tous les pouvoirs qu'Esav peut détenir. Donc ce combat préfigure donc la lutte transhistorique du peuple juif avec toutes les forces représentant les autres cultures, celles qui vont donner la suprématie à la matérialité. Esav est en effet celui qui chasse, celui qui veut assujettir le monde de la matérialité à sa volonté. Ce désir peut être en soi positif, mais à condition qu'il soit soumis à un idéal supérieur, celui de la sainteté. En effet, si Dieu a créé le monde matériel, ce n'est pas pour nous en dissocier, mais au contraire pour l'associer au monde de la sainteté, l'élever vers les sphères supérieures. Travailler le monde de la matérialité est donc en soi une chose positive, mais à la condition que ce travail ait pour but de l'intégrer dans le monde de la spiritualité. C'est ce que vient révéler en filigrane le combat de Yaakov avec l'ange, dompter l'extériorité du monde pour l'insérer dans l'intériorité, dans la spiritualité qui en deviendra vivante. En effet, une spiritualité dénuée de matérialité, coupée du monde de la réalité, n'est qu'une vaine bénédiction, un souhait qui restera lettre morte. Si l'homme voit dans son corps une prison, une entrave à l'ascension vers la spiritualité, il vivra une vie schizophrène, c'est-à-dire séparé en deux par une frontière indépassable, d'un côté le monde de la réalité, du matériel, du travail, et de l'autre l'univers du spirituel, de la vérité. Ces deux buts n'ayant pour lui aucun point commun, c'est justement le projet de Yaakov de relier ces deux mondes pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et cette tentative de syncrétisme est symbolisée par son combat avec l'ange d'Esav, l'ange de la matérialité. Le nom de Jabbok, le lieu du combat, est évocateur de cet enjeu quasi cosmique. Cosmique car il s'agit de savoir qui d'Israël ou des nations dominera dans ce monde, pendant tout le temps de l'histoire. Jabbok porte la gematria 112, Yud Bet Kuf, qui correspond aussi à la somme numérique des deux noms divins, Yud Kivavke et Elohim, Yud Kivavke 26, Elohim 92. Yud Kivavke qui va représenter Dieu tel qu'il est transcendant dans la nature, au-dessus de la nature, et Elohim va représenter Dieu comme étant le créateur qui fixe les lois de la nature. Ces deux dimensions divines font pendant aux deux dimensions qui nous occupent dans cette paracha, à savoir l'extériorité et l'intériorité, le matériel et le spirituel. En fixant le lieu du combat à Jabbok, Yaakov marque d'entrée de jeu le but de cette lutte, pouvoir réunir les deux aspects de la direction divine dans le monde, l'aspect purement spirituel et l'aspect matériel qu'on doit venir donc corriger et élever vers la spiritualité. Il est remarquable de noter que ce combat a eu lieu lors du retour de Yaakov en Eretz Israël. Le texte semble nous dire que cette tentative de réunion des deux mondes ne peut se faire qu'en Israël. C'est un lieu de rencontre par excellence du monde de la spiritualité avec celui de la réalité. La motivation du retour de Yaakov sur ce lieu, alors qu'il avait déjà fait franchir le gué à toute sa famille et ses biens, est aussi révélatrice de ce projet. La motivation du retour de Yaakov sur ce lieu, alors qu'il avait déjà fait franchir le gué à toute sa famille et ses biens, est aussi révélatrice de ce projet. Le Talmud nous dit en effet que Yaakov revient sur ses pas pour chercher de petits ustensiles, traité Choulin 91a. Et la Gemara va s'étonner. Pourtant la Torah nous dit bien qu'il avait déjà fait franchir le gué à tous ses biens, puisqu'il est écrit « Il fit passer ce qui était à lui ». Tous ses biens, sauf ces quelques menus ustensiles, ceci pour nous apprendre, conclut Rabbi Éléazar, que les justes attachent plus de valeur à ce qu'ils possèdent qu'à leur personne. Et pourquoi? Parce qu'ils répugnent à l'idée du vol. Cette histoire semble des plus étranges. Yaakov se serait mis volontairement en danger pour récupérer quelques objets. Ceci est en contradiction flagrante avec la halakha qui prescrit le devoir absolu de tout faire pour conserver sa vie et sa santé, y compris transgresser toutes les lois de la Torah. La répugnance à l'idée du vol serait-elle plus forte que la sauvegarde de la vie humaine? La Gemara vient nous enseigner un profond message.
Yaakov savait que le combat avec l'ange d'Ésav était inévitable, car celui-ci ne pourrait pas renoncer à la domination du monde matériel sans une lutte farouche. Les petits ustensiles pour lesquels Yaakov se met en danger viennent symboliser la matérialité dans sa totalité, et Yaakov sait que la lutte pour celle-ci entraînera au cours de l'histoire des guerres sans fin, causant des millions de victimes. Il est alors prêt à se mettre personnellement en danger si, à la suite du combat, il peut diriger le monde de la matérialité et ainsi éviter peut-être des effusions de sang dans la suite de l'histoire. L'enjeu est donc bien grand, même cosmique, et le combat se déroule toute la nuit. Cette longue nuit représente la nuit de tous les temps à travers les siècles de guerre, d'extraction et de souffrance de l'humanité, et en son centre, Israël. Il est en effet notoire qu'Israël à travers l'histoire fut le peuple qui servit le plus souvent de bouc émissaire face au désir de conquête des peuples assoiffés de pouvoir. Alors certes, Yaakov finit par vaincre sur cet ange de la matérialité, et cela va même entraîner une mutation d'identité. Yaakov deviendra Israël. Israël signifiant celui qui a résisté face au pouvoir. Mais cette victoire ne va pas sans mal. Il faut d'abord traverser toute la nuit, qui, comme nous venons de le voir, représente tout le temps de l'histoire, à savoir les 6000 ans qui vont de la création du monde à l'arrivée du Messie. Mais en plus de cela, Yaakov va sortir de ce combat blessé à la hanche gauche. Nous dit le Zohar va nous dire que cette blessure représente une clé importante à la compréhension de l'histoire. La hanche est en effet le lieu des engendrements, et les engendrements sont exactement le lieu de rencontre du monde matériel et du monde spirituel. Donc c'est-à-dire donc d'avoir des enfants et donc de transmettre les valeurs matérielles et spirituelles des parents donc aux enfants. Le juif a pour tâche dans le monde de perpétrer ces valeurs de génération en génération pour donner un sens à l'histoire. Le combat du monde juif est justement de lutter pour que l'histoire soit celle des engendrements, c'est-à-dire la transmission des valeurs de la Bible d'une génération à une autre et non l'histoire des nations. Yaakov va se mettre en danger pour tout cela, il va finir par triompher, mais blessé dans sa lutte pour les engendrements, l'histoire sera celle des nations. Shabbat Shalom à tous. Donc on voit là en fait que c'est l'histoire du monde, c'est le combat entre l'ange de Ésav et Yaakov, entre l'ange de Ésav qui voulait garder le matériel, et Yaakov qui n'a pas voulu, qui a dit non, c'est à moi que revient et le spirituel et le matériel, afin de le réunir